C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de vous réunir pour cette cérémonie de remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur à M. André Avrilleux et M. Armand Vaca. C'est que c'est la première fois que les préfets ont le droit de remettre des Légions d'honneur au titre de mérite militaire. Hein, vous confirmez ? Alors que nous assistons à la fin du 70e anniversaire de la libération du territoire et de la victoire de la liberté, il est important que la France rende un hommage solennel à une génération qui constitue encore une mémoire vivante. Cette remise de décoration traduit l'hommage que la nation doit à toute la génération de la guerre dans sa diversité. Combattants, résistants, déportés, réfractaires au STO, prisonniers. Malgré nous, juste parmi les nations. En s'engageant avec courage et humilité, en témoignant au lendemain de la guerre, ces femmes et ces hommes sont devenus des symboles. Le 8 mai 2015, dans un temps dédié à la transmission de la mémoire, le président de la République réunira à l'Élysée des survivants de la guerre et les lauréats du concours national de la résistance et de la déportation. Le secrétaire d'État, chargé des anciens combattants et de la mémoire, remettra une vingtaine de légions d'honneur aux invalides. La cérémonie organisée aujourd'hui dans l'Orne est une déclinaison de l'hommage rendu par le président de la République et le gouvernement. La guerre a touché tous les territoires français. Pas une région n'est exclue de ces commémorations. La mémoire nationale est présente partout en France et se traduit en milliers d'histoires et de parcours singuliers. M. André Avrilleux et M. Armand Vaca sont des visages de cette mémoire nationale et nous avons l'honneur de les recevoir ce soir. Cet hommage se veut un moment de transmission entre les générations combattantes. Rendre hommage aux anciens, c'est encourager les nouveaux combattants qui marchent dans les pas de leurs aînés et continuent de s'engager pour et au nom de la France et de défendre, partout dans le monde, la liberté et le respect de la dignité humaine. Cet hommage se veut également un moment de transmission à la jeune génération. À l'heure où la jeunesse doute de son identité, de ses capacités, de ses atouts et de son avenir, il est important que des femmes et des hommes soient élevés en modèles pour rappeler comment, par le passé, les Françaises et les Français, malgré leurs différences, ont pu se rassembler autour du socle républicain. Alors, je vais commencer par remettre la médaille d'honneur à M. André Avrilleux. Je procède par ordre alphabétique. Et ensuite, à M. Vaca. M. André Avrilleux est né le 22 décembre 1921 à Versailles. En 1940, âgé de 19 ans, il s'engage dans la Marine nationale et rejoint la base aéronavale de Rochefort. Après la débâcle de juin, il passe la ligne de démarcation et se retrouve à la base de l'étang de Berre. Volontaire pour les Antilles, il quitte la métropole en janvier 1941 pour la Martinique. Muté sur le porte-avions Béarn, il réussit à partir en dissidence vers l'île de Sainte-Lucie et après un passage aux États-Unis et au Canada, il gagne l'Angleterre et rejoint les forces françaises libres. Il est condamné par le gouvernement de Vichy à 26 ans de travaux forcés pour avoir participé au sabotage du porte-avions Béarn. De retour aux États-Unis en 1943, il est affecté à la 6e FE. Cette escadrille de volontaires français est basée en Afrique du Nord pour les opérations de protection de convois maritimes et la lutte contre les U-boats. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 1944, l'avion sur lequel il vole, un Catilina, doit amérir en urgence. L'appareil ne résiste pas et se brise. 5 hommes de l'équipage périssent. M. Avrilleux est sauvé par des pêcheurs 5 heures plus tard. Blessé, il ne peut reprendre l'entraînement que fin août. Il est démobilisé en 1945 au grade de quartier-maître spécialiste radio. Il s'est ensuite installé dans l'Orne. M. Avrilleux est aujourd'hui l'un des derniers résistants de France Libre du département. Il est membre du comité directeur de l'Union départementale des combattants volontaires de la résistance de l'Orne. Il participe à ce titre chaque année à la commémoration de la fête du 18 juin. Au-delà de
ses mérites d'ancien combattant. Monsieur Avrilleux s'est également engagé au service de ses concitoyens en qualité d'élu local. Il a été ainsi conseiller municipal, adjoint au maire et maire d'Auméel, et aujourd'hui nous avons son successeur. Monsieur Avrilleux a durant de nombreuses années témoigné auprès de scolaires, notamment dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. Lors de ces rencontres, il s'est efforcé de perpétuer auprès des jeunes générations une prise de conscience des faits survenus, de susciter la réflexion pour pouvoir en tirer des leçons. Monsieur Avrilleux est titulaire de la médaille commémorative de la France libre, de la croix du combattant, de la croix du volontaire de la résistance et de la médaille commémorative. Alors maintenant, je vais vous remettre la Légion d'honneur. Monsieur André Avrilleux, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons la signe de la Légion d'honneur. Monsieur Armand Vaca est né le 8 avril 1926 à Tunis. En 1943, il s'engage dans la Légion étrangère à l'âge de 17 ans et rejoint les forces françaises libres à Kérouan, avant de servir au sein de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère en Tunisie. En avril 1944, il débarque à Naples et participe avec le 1er bataillon de Légion étrangère à la campagne d'Italie, puis à celle de France. Jeune légionnaire dévoué et courageux, il se fait particulièrement remarquer au cours des opérations menées du 3 au 9 novembre 1944 lors de la contre-attaque allemande, ce qui lui vaut une citation. Monsieur Vaca est blessé le 28 janvier 1945 en France. Il est démobilisé le 14 octobre 1945. Monsieur Vaca est rappelé à l'activité et affecté au 4e RTT le 25 janvier 1952. Il est renvoyé dans son foyer et se retire à Zézis le 8 février 1952. Il s'installe ensuite dans le département de la Seine en 1957. Monsieur Vaca fait carrière dans le civil dans le secteur de la sidérurgie. Il vit actuellement à Dancé dans l'Orne. Monsieur Vaca est titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze et de la médaille militaire des services volontaires dans la France. Monsieur Armand Vaca, au nom du président de la République, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Si vous voulez, maintenant, il y a un petit cocktail qui a été préparé.